Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 7e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder la différence entre la volonté et la possession. Tout d'abord, on va définir la différence entre les deux, d'accord? Car la volonté désigne le souhait et le désir d'avoir quelque chose et veiller à avoir cette chose. La possession, c'est s'attribuer cette chose. C'est-à-dire, ad-dam en arabe, j'enveloppe, j'embrasse cette chose. C'est-à-dire que cette chose et moi, on n'en fait qu'un. D'accord? C'est ça la signification du mot possession. La volonté constitue la première étape qui te permettra d'arriver à ton objectif financier. D'accord? Et si tu n'as pas cette volonté et ce désir, eh bien, sache que tu perds ton temps, tu perds ton effort et ton énergie. On ne peut pas être neutre envers un objectif financier. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Il faut vraiment qu'il existe à l'intérieur de toi cette volonté et ce désir. Il faut que ça allume un feu à l'intérieur de toi. Il faut qu'il y ait le détail qui permettra d'allumer ce désir et cette volonté à l'intérieur de toi afin de pouvoir manifester cette intention. Hart Ecker, il dit dans le livre Le secret de la mentalité des millionnaires, il a indiqué que les pauvres cherchent la sécurité et cherchent à payer seulement leurs factures. Il a dit également que les enfants de la classe moyenne cherchent le confort, juste d'être bien, c'est tout, pas plus. Et les riches, ils cherchent le luxe, ils cherchent de plus en plus d'argent et énormément d'argent. Il a ensuite expliqué dans son livre que les gens se divisent en deux catégories, donc deux désirs distincts. Il y a celui qui joue pour gagner et celui qui joue pour ne pas échouer. D'accord ? Pour vous expliquer un petit peu la différence entre ces deux catégories, je vais prendre l'exemple de deux types d'étudiants. D'accord? Il y a l'étudiant qui étudie pour ne pas échouer et l'étudiant qui étudie pour être le premier, pour être le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? On remarque après que le premier est faible ou c'est quelqu'un qui connaît l'échec et le deuxième, eh bien, on le trouve toujours meilleur. D'accord? Il est toujours dans les premiers rangs. La moindre des choses attendues qu'on trouve chez ces personnes-là, c'est au moins ils réussissent. D'accord? C'est la moindre hypothèse ou la moindre chose qu'ils peuvent réaliser, c'est de réussir. Si ce n'est pas être les meilleurs. Et c'est ce qui se passe quand l'être humain demande l'argent. Soit il demande l'argent d'une manière à ce qu'il soit gagnant. D'accord? Soit il demande d'une manière à être toujours dans cette zone de sécurité. Il gagne à peine de quoi payer ses dettes, ses factures ou à peine de quoi avoir son gagne-pain quotidien. Je vais également partager avec vous une remarque très importante au sujet du désir. Quand l'être humain commence à percevoir ses désirs ou à identifier ses objectifs, d'abord, par exemple, il va vouloir 1 000 €, ensuite 3 000, ça va devenir 5 000 et après 10 000. Et il rentre dans un cercle infini de désirs et ça, c'est très dangereux et ça fait partie de l'échec. Je vais partager avec vous l'alternative à ça et le secret, d'accord, qui te permettra d'arriver à tes désirs en étant sur cette étape de désir. Détermine dès le début le montant et le chiffre qui te permettra de te sentir bien. C'est-à-dire si aujourd'hui, pour te sentir dans le confort, tu veux 1 million, il va falloir que tu vises le million dès le début. Et petit à petit, tu vas prendre des décisions qui vont aller dans le sens de la réalisation de ce désir et de cet objectif. Ok? Mais il va falloir également que tu comprends ce que ça veut dire le mot le mot décision. Décision vient du mot desana, c'est en latin, et ça signifie se débarrasser des autres alternatives. D'accord? Le mot désir, on trouve en face le mot engagement. Désir veut dire engagement, c'est-à-dire quand toi tu dis « je veux devenir riche », il faut que ça résonne à l'intérieur de toi « je m'engage à devenir riche ».
Ok? Donc, c'est ça vraiment le mot désir. Le mot engagement, par contre, désigne que la personne va consacrer et va se consacrer entièrement à son objectif. D'accord? C'est-à-dire que les décisions que tu vas prendre, il faut qu'elles servent à 100% ton objectif. Ok? Donc, toutes les décisions que tu vas prendre au quotidien, il faut qu'ils aillent à 100% vers la réalisation de ton objectif. On ne fait pas les choses à moitié. Ok? Donc, sans trop tarder, on va passer directement à l'exercice d'aujourd'hui. Et première question à laquelle je t'invite à répondre, c'est de déterminer le niveau de richesse que tu souhaites atteindre. Deuxième question, est-ce que tu te sens prêt pour atteindre cet objectif-là? Et troisième question, qu'est-ce que tu peux fournir ou consacrer pour atteindre ton objectif? Juste pour t'aider, pour cette troisième question, c'est-à-dire je peux consacrer 1 heure ou 2 heures à une activité qui me permettrait d'avoir une rentrée d'argent. Petit à petit, tu vas pouvoir augmenter, d'accord, le nombre de temps consacré à cette activité jusqu'à ce que tu arrives à atteindre ce chiffre que tu souhaites. Voilà pour les exercices que je t'invite à faire aujourd'hui. Et pour terminer, comme d'habitude, je vais partager avec vous une sagesse. Cette fois-ci, c'est la sagesse de Abdallah Al-Marlout, un journaliste et le vice-président du ministre saoudien de la communication. Il a dit « An-najah la yahtaju ila aqdam walakin ila iqdam ». Ce qui veut dire que la réussite n'a pas besoin de pieds, mais elle a besoin de quelqu'un qui va vers elle, d'accord? C'est-à-dire, on va, c'est pas la confronter, mais je vais vers la réussite, c'est-à-dire j'embrasse cette réussite, je me présente à elle et je n'ai pas peur d'elle, d'accord? Mais c'est pas les pieds qui te permettront d'aller vers cette richesse, mais c'est tout entier, ton être, ton corps et tout ce que tu fais, il va vers cette réussite. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je vous dis à demain.